Si nos systèmes en France ou au Canada, en Belgique, etc., ont collapsé, tu peux imaginer ce que ce serait en Afrique de l'Ouest si la propagation en arrivait à Chi. On a tout de suite fait la réflexion que se fait la plupart des gens, en se disant est-ce que le Togo a la capacité de répondre, d'avoir une réponse sanitaire qui est à la hauteur de la pandémie? On sait bien que non. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on travaille en amont, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une expansion de l'épidémie Covid-19 au Togo. Fait qu'on a commencé très vite des campagnes avec des voitures, des campagnes de sensibilisation avec des voitures sonorisées, avec distribution de flyers et aussi collage d'affiches, toujours très simple, avec l'explication de la transmission et les mesures barrières. Et puis, évidemment, toujours quelques messages pour nos publics plus vulnérables, c'est-à-dire la prise en compte du handicap, la prise en compte des gens qui pourraient être plus fragiles face à cette maladie, si très vite les prix ont flambé autour de ce qui constitue les mesures barrières, le prix du savon, le prix de l'eau de javel, le prix du gel hydroalcoolique qui a été multiplié par 7. Donc on a décidé de travailler, nous, sur la distribution de savon, d'eau de javel et de gel hydroalcoolique. Et on va faire une production qu'on va pouvoir distribuer dans les zones les plus vulnérables, c'est-à-dire les zones où il y a vraiment une grande concentration de population. Mais les gens ont peur d'aller se faire diagnostiquer, d'aller se faire tester. Et donc on a décidé qu'à travers des émissions radio, on allait faire un programme pour les aider à gérer cette peur, c'est-à-dire qu'elle soit quand même le plus rationnelle possible